En 2022, la R5 fête ses 50 ans, mais ça vous le savez déjà si vous avez suivi un petit peu notre chaîne, puisque il y a quelques mois vous avez présenté toute l'histoire de la Renault 5 à l'occasion du salon Rétromobile. Et puis plus récemment, Renault a présenté un concept car un petit peu curieux et rose qui s'appelle la R5 Diamant. Mais aujourd'hui on passe un petit peu plus au concret, puisque Renault nous a mis à disposition cette très jolie R5 TL de 1977 avec, vous allez le voir, l'intérieur en vinyle orange qui est incroyable et très pop. Un vrai plaisir donc de pouvoir découvrir des sensations d'il y a presque 50 ans pour cette voiture et de voir effectivement comment elle se marie avec la circulation d'aujourd'hui, ce que valait vraiment la R5 à l'époque et ce qu'on peut en faire aujourd'hui en collection. Alors avant de passer à bord de cette R5, un petit rappel historique, elle est donc lancée en 1972 et elle reprend la base technique de la 4L tout simplement, des dessous pas très sophistiqués pour l'époque, mais tout ce qu'allait autour l'était beaucoup plus, que ce soit le marketing, le design qui a fait mouche immédiatement ou même la campagne de pub, ce qui a fait que pendant de longues années, la R5 était tout simplement la voiture la plus vendue en France et même parfois en Europe. On passe tout de suite à bord. Alors, à bord de cette Renault 5, on est ici en finition TL, qui était au lancement la finition haute de la R5. Ici, on est sur un modèle de 77, donc assez tard dans la première série des R5, mais on a quand même droit à ce très bel intérieur en vinyle orange, donc très bien accordé avec la carrosserie, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des ensembles entre le vinyle et les panneaux de carrosserie sur les portes qui sont exactement de la même couleur, et ça, c'est très pop. Ailleurs, on a quelque chose d'assez rudimentaire, mais comme c'est la version TL, avec en plus quelques options, pas mal d'équipements assez intéressants pour l'époque. Alors, évidemment, les accoudoirs quand même, ça n'était pas sur les versions L de base. Et puis, on a aussi une lunette arrière dégivrante, ça c'est pas mal. Ventilation à 2 vitesses, c'est bien aussi, surtout comme aujourd'hui quand il fait très chaud. Et puis, finalement, quand on oublie un peu la présentation assez sommaire, on a quelque chose d'assez moderne dans son fonctionnement, puisqu'on a des commodos à droite et à gauche, donc l'éclairage et les clignotants à gauche, et puis les essuie-glaces à droite. Finalement ça change pas grand chose. La seule grosse différence évidemment, c'est ce levier de vitesse qui sort du tableau de bord, puisqu'il est en prise directe avec la boîte de vitesse et le moteur, qui sont en position longitudinale, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où le moteur est en travers pour gagner de la place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a cette grosse bosse entre les deux occupants, pour faire passer le moteur tout simplement. Les dessous sont hérités de la 4L, c'est pour ça que c'est assez simple de fabrication et de fonctionnement. On a quand même pas mal de réglages pour le conducteur comme pour le passager. Vous voyez, les sièges s'avancent et se reculent. C'est la même chose pour le dossier, c'est réglable aussi. Alors pas en hauteur, on est quand même assis un petit peu haut, mais bon, rien de très grave. Et puis la garde de toit est quand même suffisante à l'avant. Mais la très grande force de la Renault 5 dès sa sortie, c'est sa modularité. C'est ce qu'on va voir tout de suite aux places arrière. Vous le voyez à l'arrière, la place est tout à fait suffisante. Certes, les genoux touchent, mais rien de vraiment gênant. Époque oblige, il y a quand même 2 cendriers aux places arrière, même si les vitres ne s'ouvrent pas. Donc imaginez un petit peu l'ambiance si tout le monde fume en même temps. Ça, c'est un commentaire de société, on va dire. Et puis sinon, on l'a dit, donc la grande force, c'est la modularité. La banquette se rabat donc avec l'assise vers l'avant et le dossier également, ce qui fait qu'on peut gagner beaucoup d'espace de rangement derrière. Ça, c'est très fort. Le coffre est donné pour un petit peu moins de 300 litres à l'époque, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, il y a donc un haillon dès le lancement, ce que les rivales chez Peugeot, par exemple, n'offrent pas. Et ça, c'est un grand signe de modernité à l'époque et un très grand argument de vente. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, en dehors de cet intérieur très pop, c'est de savoir ce que ça fait de conduire une R5 en 2022. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur la route. Alors au volant de cette Renault 5, même si le concept, en tout cas le slogan marketing de la voiture à vivre chez Renault est un peu plus récent que cette voiture, mais franchement on le ressent quand même à bord, puisque évidemment tout ça est un petit peu rustique, un petit peu rudimentaire, mais en tout cas il y a l'essentiel et surtout la voiture est très facile à prendre en main, même si on n'a jamais conduit de voiture ancienne. Toutes les vitesses sont synchronisées, alors effectivement le levier de vitesse sur le tableau de bord ça peut dérouter au début, mais le positionnement est exactement le même que sur un levier normal, et puis les vitesses sont très bien guidées, donc vraiment pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. La seule grosse différence, en dehors de la climatisation qui nous manque un petit peu aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés donc ça se sent assez vite, c'est la direction qui n'est pas assistée évidemment.
Donc dans les manœuvres c'est un petit peu lourd, mais la voiture étant quand même très légère, c'est pas un vrai problème non plus. Donc une voiture qui est facile à vivre et qui du coup invite franchement à la petite balade. Les limitations de vitesse sont jamais un problème, qu'elles soient à 80 ou à 90. On flâne tranquillement à 70 sans souci. Certes, on l'a dit, la base technique est celle de la 4L, donc un petit peu agricole on va dire, pour rester dans le thème. Mais ça ne se ressent pas vraiment au volant, on a quelque chose d'assez moderne. Si vous savez conduire une Clio à boîte manuelle aujourd'hui, vous saurez conduire cette R5. Simplement donc avec un petit peu d'anticipation parce que le freinage n'est pas très puissant. Et puis donc la direction est très démultipliée et franchement très vague. Donc eh bien, il faut un petit peu anticiper ce qui se passe au niveau des virages. Mais une fois que vous avez compris ça, dans les premières centaines de mètres, eh bien, très franchement, on se sent comme à la maison dans cette R5. Et ça devient un vrai régal, de nostalgie ou pas en fonction de votre génération. Mais en tout cas, on redécouvre la route, on redécouvre les petites balades, les petites départementales dans la forêt ici. Certes un petit peu chaud, mais un vrai moment de bonheur. Alors évidemment, les performances ne sont pas non plus extraordinaires, on a moins de 50 chevaux, mais les 3 premiers rapports sont donc très courts. Le moteur est suffisamment souple, ça c'est aussi une très bonne surprise. Et puis la 4e, il n'y a pas de 5e, c'est une boîte 4. La 4e est suffisamment longue pour pas qu'on ait l'impression de trop rentrer dedans sur la route. Et enfin, quand il s'agit de prendre un virage, et bien évidemment, la voiture est réglée très souple, ce qui est un vrai bonheur sur les routes un peu défoncées, et on l'imagine surtout à l'époque. Mais du coup, il y a énormément de roulis malgré le poids qui est très contenu. Et très franchement, encore une fois, c'est pas vraiment un problème, l'objet il n'est pas là. On n'est pas là pour se faire plaisir dans les courbes, on est là pour profiter de la balade et pour en faire profiter à d'autres. Une voiture finalement donc très moderne à conduire, mais qui surtout a un capital de sympathie énorme, ça on a pu s'en rendre compte sur les routes aujourd'hui. Dès qu'on s'arrête, on vient nous dire « Ah, mon père en avait une ou j'ai appris à conduire dessus ». C'est ça aussi la magie d'une voiture extrêmement populaire à son époque. Et puis évidemment dans ce coloris orange, avec l'intérieur en vinyle, c'est encore plus populaire et encore plus pop. Et donc une voiture qui plaît beaucoup. Et c'est évidemment cette recette sur laquelle Renault veut s'appuyer dans le futur pour ressortir donc cette Renault 5 qui sera cette fois 100% électrique. Et en guise de regard vers les 50 prochaines années, eh bien Renault est désormais homologué pour une version électrique de cette R5, donc une R5 rétrofit. Ça ne se voit pas du tout à l'extérieur, mais sous le capot, un petit moteur électrique d'une puissance équivalente et des batteries pour une autonomie estimée à environ 80-90 km. Le tout est réalisé par le Méhari Club Cassis, que vous connaissez sûrement puisqu'ils font aussi notamment les rétrofits de 2 chevaux et de Méhari, comme le nom l'indique. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un petit pouce et à nous retrouver sur autoplus.fr et sur les réseaux sociaux.